Mali, Algérie, le mystère du drone qui défie les frontières. Imaginez un désert immense, une frontière invisible entre deux nations, et un drone qui s'écrase dans un nuage de sable et de mystère. Bienvenue dans le Sahel, où un incident survenu le 2 avril 2025 a rallumé les braises d'une rivalité explosive entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie dit avoir abattu un appareil malien qui aurait violé son espace aérien. Le Mali réplique « Pas du tout, il était chez nous, à plus de 9 kilomètres de la frontière. Bamako va plus loin », accusant Alger de manquer de preuves et de jouer un jeu trouble. Mais ce n'est pas qu'une histoire de drone. C'est une saga de souveraineté, de vieux accords brisés, et d'une région où chaque mouvement peut faire vaciller l'équilibre. Dans cette vidéo, on plonge dans les détails de cet affrontement, les tensions qui couvent depuis des années, et les enjeux qui pourraient redessiner le Sahel. Alors, qui dit la vérité? Et pourquoi cet incident nous tient-il en haleine? Restez avec moi, l'histoire commence maintenant. Revenons au point de départ. Le 2 avril 2025, près de Tinzaouatine, une zone reculée où le Mali et l'Algérie se toisent à travers le désert. L'Algérie annonce avoir abattu un drone militaire malien. Selon Alger, cet appareil, un modèle de reconnaissance armée, aurait pénétré son espace aérien sur 2 kilomètres. Une menace, disent-ils, contre leur souveraineté. Leur armée, l'une des plus puissantes d'Afrique, ne plaisante pas avec ses frontières, surtout dans cette région sensible, proche des bastions touaregs. Mais le Mali voit les choses autrement. Pour comprendre pourquoi cet incident fait autant de vagues, il faut remonter le fil d'une relation qui n'a jamais été simple. Pendant des décennies, l'Algérie a été une sorte de grand frère pour le Mali. Souvenez-vous des accords d'Alger de 2015, signés sous la médiation algérienne, pour mettre fin aux rébellions touaregs dans le nord du Mali. À l'époque, Alger était un pilier de stabilité, un pont entre Bamako et les groupes séparatistes. Mais tout a changé avec les coups d'État maliens de 2020 et 2021. La junte qui prend le pouvoir à Bamako adopte une ligne dure, souverainiste, et rejette peu à peu l'influence extérieure. Le premier gros clash arrive en novembre 2023, quand l'armée malienne reprend Kidal, bastion touareg, après des années de conflit. Cette victoire soutenue par des drones et des mercenaires russes marque un tournant. Mais elle agace l'Algérie qui voit des rebelles touaregs, chassés de Kidal, trouver refuge sur son sol. Bamako y voit une trahison. Pour la junte, ses combattants sont des terroristes, pas des exilés politiques. Alger, elle, défend une tradition d'asile et son rôle historique de médiateur. Et puis, il y a l'accord pour la paix de 2014, signé à Alger. En janvier 2024, le Mali le déclare mort, accusant l'Algérie d'ingérence. À cela s'ajoute un autre sujet brûlant, l'exil de l'imam Mahmoud Dicko, figure influente et critique de la junte, accueilli en Algérie récemment. Pour Bamako, c'est une provocation de plus. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune n'aide pas en affirmant que 90% des solutions du Mali se trouvent en Algérie. Une phrase qui sonne comme une leçon à une junte qui veut tout régler seule. Le décor est planté. Entre ces deux-là, la moindre étincelle peut devenir un brasier. Revenons à notre drone. Ce n'est pas juste un bout de métal tombé dans le sable, c'est un symbole. Le Mali, sous la junte, a misé gros sur la technologie militaire pour affirmer sa souveraineté. Des drones, comme le Bayraktar Akinci, acquis auprès de la Turquie, sont devenus ses yeux et ses griffes dans le nord, contre les djihadistes et les rebelles. La reprise de Kidal en 2023 l'a prouvé, ces engins changent la donne. Mais ils dérangent aussi, surtout l'Algérie, qui craint leur usage près de sa frontière. L'Algérie, elle, n'est pas en reste. Avec une armée moderne et des systèmes antiaériens sophistiqués, elle surveille son sud comme un faucon. Abattre un drone, même à tort, envoie un message clair « Ne vous approchez pas », mais sans preuve publique, radar ou débris montrant une intrusion, cette fermeté pourrait se retourner contre Alger. Et, si le Mali a raison, si le tir venait vraiment de l'autre côté de la frontière, certains murmurent même que des groupes touaregs alliés informels d'Alger pourraient être impliqués. Une hypothèse explosive, mais invérifiable pour l'instant. Pendant ce temps, la Russie observe, sourire en coin. Depuis que Bamako s'est tourné vers Moscou, livraison d'armes et mercenaires Wagner ont redessiné les alliances. L'Algérie, historiquement proche de la Russie mais jalouse de son influence, se retrouve dans une position délicate. Ce drone, c'est aussi leur duel par procuration. Alors, où va-t-on? À court terme, cette crise risque de geler encore plus les relations Mali-Algérie. Bamako, fort de son discours souverainiste, pourrait durcir le ton, voire multiplier les patrouilles aériennes. Alger,
elle, ne cédera pas sur sa souveraineté. Mais à long terme, c'est tout le Sahel qui tremble. Une rupture définitive entre ces deux poids lourds compliquerait la lutte contre les djihadistes qui adorent les divisions. Les civils, déjà pris en étau, pourraient payer le prix fort. Et les autres joueurs? La Russie gagne du terrain, la France s'efface, et la communauté internationale regarde impuissante. Ce drone abattu n'est qu'un chapitre d'une histoire bien plus grande. La question reste, dialogue ou escalade? Le désert, lui, attend la réponse en silence. Conclusion? Un drone s'écrase, et c'est tout un monde qui vacille. Entre le Mali et l'Algérie, cet incident révèle des blessures profondes, souveraineté, histoire, ambition. Sans preuve claire, on navigue entre accusations et mystères, mais une chose est sûre, le Sahel reste une poudrière. Que pensez-vous? Le Mali a-t-il raison de crier à l'injustice? L'Algérie cache-t-elle quelque chose? Dites-nous tout en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater, et à bientôt pour décrypter d'autres énigmes qui façonnent notre planète sur la chaîne Patriote du Sahel.